Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Donc là, je vais vous parler d'un sujet un peu particulier. Il y a quelques jours de cela, je suis tombé en trottinette. Je me suis fait très mal. Vous voyez, là j'ai un gros bobo et un petit bobo ici aussi au menton. Et ça m'a donné l'envie de faire une vidéo pour partager avec vous cette expérience. J'étais très pressé, je devais donner un cours, j'étais un peu en retard, je me suis dépêché. J'ai pris un virage, le sol était humide et donc j'ai glissé et je me suis totalement ramassé par terre. Lorsque je suis tombé, j'ai eu une sorte de flash, vous voyez un peu comme dans Spider-Man lorsqu'il se bat et après toutes les choses vont au ralenti parce que lui en fait il a ses sens d'araignée et donc il va beaucoup plus vite que les autres et donc quand on l'attaque, pour lui les gens ils seront ralentis. Ça m'a fait à peu près le même effet. Pendant la chute, parce que la chute s'est faite en une fraction de seconde, c'était une chute vraiment fracassante, c'est comme si tout allait au ralenti. Je savais que je tombais, pour moi c'était pas trop grave, je me suis dit bon, je suis en train de tomber, je vais me réceptionner et il n'y a pas de souci. Ce qui se passe c'est que lorsqu'il vous arrive quelque chose qui va très vite comme ça, il y a toujours en fait, si vous faites attention, un petit laps de temps où les choses flottent. Je pense que c'est un peu la conscience, votre inconscient. Lorsqu'on est dans la vie de tous les jours, en fait, il y a notre conscience, donc on a conscience des choses et avec notre réflexion, parfois il y a des choses qu'on arrive à percevoir qui vont au-delà de notre compréhension et de notre réflexion, qui vont beaucoup plus vite en fait que notre réflexion, parce que notre réflexion elle est assez lente, mais par contre notre perception elle est rapide. Ça colle ça un peu à l'inconscient. Lorsque il vous arrive quelque chose et que ça va très vite, parfois vous avez une sorte de sursaut d'inconscient qui vous permettent en fait de percevoir les choses plus clairement, alors que votre conscience et votre réflexion sont à la traîne. À ce moment-là, mon inconscient a pris le dessus, comme si vous arrêtiez le temps. Donc c'est une chute qui va très très vite, mais pour moi pendant une fraction de seconde, ça allait très lentement. Et pendant cette fraction de seconde, c'est là où vous prenez votre décision. Vous choisissez ce qui va se passer. Moi en l'occurrence, ce jour-là, j'étais bien, j'avais le ventre vide, j'étais vraiment tonique et tout, etc. Durant ce laps de réflexion, j'ai décidé de me réceptionner, j'ai décidé de limiter la casse. Je me suis réceptionné sur les mains et malgré le fait que je me sois réceptionné sur les mains, la chute était tellement violente que mon menton a un peu touché le sol. Mais, mis à part une égratignure ici, une égratignure là, je n'ai rien eu. Tout cela pour vous dire que si vous n'êtes pas assez combatif, si vous n'avez pas l'habitude en fait de vous challenger et de vous remettre en question et de vouloir pousser un peu votre esprit et votre corps, il se peut très bien que dans des circonstances pareilles, vous n'ayez pas le réflexe de prendre la bonne décision. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si j'avais pris la mauvaise décision, j'aurais pu me faire très très mal. Mais vraiment, c'est-à-dire que je me serais mal réceptionné, j'aurais pu m'éclater le menton, me casser des dents, ça aurait pu être vraiment terrible et je serais parti aux urgences. Heureusement pour moi, j'ai l'habitude de me challenger, j'ai l'habitude, je suis combatif. Lorsque je suis tombé, et lorsque mon inconscient a pris le dessus, j'ai pris la bonne décision qui m'a permis de m'en sortir avec des égratignures plutôt qu'avec des fractures. Posez-vous cette question, lorsqu'il vous est arrivé des mésaventures, dans quel état d'esprit vous étiez? Étiez-vous combatif ou pas? Et je pense que vous vous rendrez compte que la plupart du temps où vous est arrivé des choses qui n'étaient pas cool, vous n'étiez pas forcément combatif. Donc, si vous n'êtes pas combatif au moment où il vous faut prendre la décision, c'est comme si vous acceptiez le malheur qui va vous arriver. Si vous êtes combatif, si vous avez l'habitude de vous challenger, il vous arrivera beaucoup moins de choses que si vous avez l'habitude de vous laisser aller. C'est pas parce que vous ne prenez pas de risques qu'il vous arrive rien. Les personnes qui ne prennent pas de risques, entre guillemets, c'est des personnes qui se dégradent. Mettons, vous restez sur votre fauteuil et vous vous dites bon là, il m'arrivera rien. Il s'avère que vous prenez beaucoup de poids et après c'est votre santé qui se dégrade. Ça veut dire qu'il y a toujours des conséquences aux choix que vous faites. Il faut apprendre à faire les bons choix. Et pour perdre du poids efficacement, il faut apprendre à faire les bons choix. Je vous encourage à rentrer dans cette dynamique de perte de poids combative. Soyez combatif pour perdre du poids. Battez-vous pour avoir vos résultats et l'habitude de vous challenger. C'est exactement ce que je fais lorsque je coach mes filles ou certains hommes.
je les challenge et bon, c'est pas évident, mais ça développe leur combativité, ça développe leur confiance en eux et leur estime d'eux-mêmes, et c'est ça qui fait qu'ils perdent beaucoup de poids très rapidement, efficacement et durablement, parce que le mental change également avec le corps, et même le mental change avant le corps, et c'est le mental qui pousse le corps à changer. Et ce même mental, lorsqu'il est changé, lorsque vous êtes combatif et lorsque vous avez envie d'y aller, que vous avez confiance en vous, c'est ça qui va vous protéger. Lorsqu'il vous arrivera quelque chose, ça vous fera prendre les bonnes décisions. Une anecdote, j'avais une élève de mes cours de Skull Tonic à l'époque. Un jour, elle m'a dit comme ça, la dernière fois, je suis sorti, après le cours, j'ai failli me faire renverser. Et elle m'a dit, la voiture m'a foncé dessus, mais j'ai eu le réflexe de me pousser, je suis tombé, mais je me suis bien réceptionné. Ce qui se passe, c'est que cette élève, parce qu'elle sortait de mon cours, et parce que son corps, on va dire, était tonique, et son mental était combatif, elle a pu prendre la bonne décision. Ça veut dire que cette même élève, si elle était sortie par exemple du McDo ou du Burger King, et qu'il lui serait arrivé cette mésaventure, elle serait partie aux urgences, voire on ne l'aurait plus jamais revue. Vous voyez ? Donc, il est important de se battre, il est important d'être combatif. Profitez de votre perte de poids pour développer votre combativité. Moi, c'est ce que je fais. Si vous avez envie de la développer, venez dans mes coachings, venez prendre des cours avec moi. Il y a différentes formules, différentes solutions. D'ailleurs, j'ai sorti une solution à 15 € par semaine de coaching. Vous allez développer votre combativité, vous allez développer votre positivité, et cette positivité, cette combativité vous fera prendre les bons choix dans les moments critiques, et donc limitera la casse, voire évitera la casse totalement, et c'est comme ça que vous pourrez prospérer tranquillement. Ce n'est pas en faisant rien que vous prospérez. Ceux qui font rien se dégradent. Ceux qui font rien nuisent à leur santé. Ceux qui font rien, lorsqu'il leur arrive un accident, ils se font extrêmement mal. Donc voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de me rejoindre sur Facebook. De toute façon, il y a tous les liens en bas. Vous pouvez toujours accéder à ma mini formation pour perdre du poids avec des vidéos qui vous feront perdre du poids dès maintenant. C'est gratuit. Vous avez le lien dans la description. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Restez combatifs, perdez du poids et keep the vibe up.